doute avec des exercices pratiques qui permettront de vérifier correctement l'intégration raisonnée de l'IA dans l'apprentissage. Alors, certains d'entre vous ne le savent pas, mais j'ai commencé ma carrière au Vietnam il y a 30 ans pour la greffe, et à l'époque, je donnais des technologies éducatives pour l'université, et je suis maintenant aussi conseiller IA enseignant. Et là, vous avez dans mon parcours quelques petits diplômes aussi qui vous montrent que ça fait pas mal de temps que je t'explique. Alors, la première chose que je mets toujours en avant depuis l'apparition des IA génératives, je rappelle que les IA, ça a plus de 60 ans, c'est pas une nouvelle technologie. Les IA génératives, c'est né en 1966, mais le fait qu'on a des machines qui vont de plus en plus vite permettre cette démarche-là que je mets mes temps de recherche. Et donc, je parle moi d'un enseignant ou d'une enseignante augmentée. Et donc, c'est un enseignant qui s'adjoint les qualités de l'IA pour développer sa pratique enseignante, mais jamais être au service des actions de l'IA, mais plutôt mettre l'IA au service de nos actions. Alors, comptabilité, d'ingénieurs informatiques ou même de jeunes avocats sont en train de disparaître au profit de cette chúng ta sẽ có những biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học, khủng hoảng sức khỏe, bất tình trạng bệnh tật, xung đột vũ trang. On doit maîtriser trois sphères. On doit maîtriser les savoirs disciplinaires, les savoirs qui viennent de notre domaine. On doit aussi maîtriser les savoirs pédagogiques, comment les transmettre, comment enseigner, mais aussi les savoirs technologiques. Et là, on voit quelque part chacun des domaines s'entrecroisent au milieu former ce fameux développement professionnel. On se rend compte que quelque part, le modèle CIPAP nous montre que c'est dans la relation entre les trois entités qui va créer le développement. Là, vous demandez avec votre smartphone ou avec votre ordinateur, tapez-nous .com, vous avez le code EGL, et moi je vais partager mon livre pour les collègues. Et ça, c'est une façon de partager à un sondage qui vous permettre d'avoir un peu les positions de chacun et chacune. Et j'habite en Suisse. Et je travaille au Vietnam, finalement, la francophonie, elle est bien représentée ici aussi. Allez, on va y aller. C'est parti. Donc, répondez sur le lien qu'on a mis. Alors, on va attendre d'avoir au moins 60 réponses. Voilà. Vous pouvez mettre le lien, s'il vous plaît. Oui. Ou bien on répond dans le chat. Oui. Vous pouvez donner un soir. Et en gros, le l'écran, ça indique où. On va essayer d'avoir une cinquantaine de réponses. Il va t'envoyer vos réponses à la fin aussi, par le bouton envoyé. Ok. Préparer leur document avant l'exposé et puis un seul a utilisé l'IA pour préparer ses PowerPoint. Et j'ai des peurs qui n'ont rien appris en fait, ils se sont trompés. Je me sentis ce que l'IA ici. Moi par contre, les gens me prennent dans le passé. On voit que la plupart d'entre vous, vous êtes en majorité en. Ah non, pas. Ok, alors, on se rend compte que finalement, on a toujours l'habitude d'utiliser les nouvelles technologies dans les mêmes usages que la technologie qui précédait. Par exemple, comme je viens de le dire, cette métaphore de la diligence. Les diligences en Europe, c'était des choses qui étaient tirées par des chevaux, et donc les premières voitures, les premiers wagons avaient cette même forme. Et donc c'est la tendance qu'on a quelque part à regarder